Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais juste vérifier si j'enregistre. Ben oui, vous allez bien, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben j'espère que vous avez bien dormi et que la journée commence bien pour vous. Puis au Québec, ben bonne nuit et quand vous vous réveillerez, ben bon matin. Et ben moi, j'ai déjà fait le message des guides qui est maintenant publié. Et bien, c'est intéressant. Pour ceux qui suivent là, le message des guides régulièrement, ben, vous allez être contents. Et ben là, je suis rendu à faire un tirage. Et ce tirage, ben, je vais le faire avec le pouvoir de l'amour, qui sont des cartes que j'ai. Ben, bref, c'est un tirage à 3 cartes. Et il parle beaucoup en ce sens que ben, il va vous dire les leçons qui ont été mises en avant par la première carte, qui ont peut-être été saisies par vous, ou ça peut être la personne en face de vous aussi. Si jamais ben, que les cartes ne vous parlent pas, mais ça pourrait bien être pour votre autre, comprenez? Bon, la première carte, on parle de la carte, là, ben ça signifie les leçons, OK? Comme je vous disais, la leçon qui a déjà été mise en avant par le passé, est-ce qu'elle a été comprise? Est-ce qu'elle a été, ben, comme je vous disais, comprise? C'est vraiment le mot. Ou elle ne l'a pas été. Donc, si elle ne l'a pas été, elle sera à travailler parce qu'on va la remettre en évidence parce qu'on dit de cette carte que c'est une leçon qu'on a déjà eue dans le passé qui a été mise en évidence et soit qu'on l'a compris ou on ne l'a pas compris. On a compris. Et la deuxième, ben, c'est celle en ce moment. La leçon qu'on doit comprendre ou qu'on aura peut-être compris là, aussi. Vous comprenez, évidemment, toujours avec ça. Et la troisième, ben, c'est une leçon qui va nous être, ben, qui va nous arriver. Et ben là, on aura une idée de ce qui peut nous arriver comme prochaine. Ben, les leçons, c'est souvent des embûches, des problèmes, des choses qui nous auront fait travailler sur nous. Et de là, la leçon tirée, on aura appris quelque chose à travers cet événement-là. Mais la troisième carte, c'est quelque chose qui va être dans le futur. Donc, on nous préviendra avec cette carte ben, de ce qu'on peut se prémunir. Hein? Moi, je sais que si je vais ben, en camping, ben, le soir, il va faire noir. Et si j'ai de la misère avec ma voix aujourd'hui, je vais me gourmer comme il faut, ben, j'allais dire, si je vais en camping, ben, je vais m'emmener ben, une lampe de poche. Hein? Ben, c'est déjà parce que je sais qu'il va faire noir. Ben, c'est ça la troisième carte. C'est l'image que je veux vous donner. On va vous parler d'une leçon à venir qu'on devra apprendre. Ben là, on le sait, donc on peut s'y préparer. C'est ce que je veux dire. Donc, à travers ce tirage, on va aller voir les leçons passées, présentes et futures qu'on doit comprendre. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes qui se joignent à nous et ben, qui vont faire des pouces en l'air, des commentaires. Il n'y en a toujours pas assez. Bon, ben non. Et ben, protéger le tirage et nous donner les 3 leçons qui sauront rejoindre le plus de personnes possible et qui résonneront à l'intérieur de chaque personne, admettons. Supposons, ben, le plus de personnes, les guides. Donc, merci les guides, je suis dans la gratitude et comme toujours, je vous aime et ça va t'écouter. Donc, on va aller voir ce que les guides, vos guides, mes guides veulent nous dire en ce jeudi. Quelles sont les leçons, la première leçon qui doit ou qui aurait dû, mais à coup ça, a été mis en avant pour vous
l'avez-vous compris? Est-ce que ça s'applique à vous ou à votre autre? Bien, vous saurez me le dire. Et je sors la première carte. Bien, c'est la carte de l'unité. Je rappelle que c'est la carte du passé. Donc, si vous n'avez pas bien compris la leçon, c'est le temps de le faire. L'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Ben oui, hein? Moi je l'ai compris, ça c'est vrai. Ça fait pas longtemps que je sais que peu importe, là, sur la Terre, on est tous interreliés, là, les humains, puis quand que moi, si je m'apporte de l'amour à moi, j'en apporte au monde entier. Et si j'agis bien et que je m'élève, c'est tout le monde qui va s'élever alentour de moi. Et ça, c'est parce qu'on est tous interreliés, même dans la galaxie, même dans l'univers. On est tous interreliés. OK? Puis, quand on travaille sur nous, oui, c'est vrai, j'ai appris ça aussi. Ça a l'effet d'entraîner les personnes de notre entourage à travailler sur eux. Je peux bien aller lire le texte qui s'y rattache, là, c'est l'unité. Là, je l'ai comme interprété à ma façon. Je vais aller voir l'unité. Et je suis tombé dessus justement. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Lorsque l'amour est donné et reçu de manière réciproque, c'est la force la plus puissante de l'univers. J'en parlais justement au souper avec Maxime, et qui est la personne avec qui je vis, là, mon coloc. On se disait ça. Je lui disais que j'avais appris récemment que l'amour était l'énergie la plus forte. C'est drôle. Moi, on vient d'en parler au souper là, hier soir. Bon, c'est la force la plus... Bon, OK, je l'ai dit, la force la plus puissante de l'univers. C'est cette énergie qui favorise la croissance de votre âme et dont celle-ci est constituée. L'amour envers vous-même et les autres est important, mais quand l'amour vous est aussi retourné, l'énergie est décuplée. Ah, c'est beau ça, hein? Et pour terminer, là, j'ai un dernier texte. Vous êtes connecté à une autre âme, humaine ou animale, et ce lien est éternel. Les liens d'amour que vous créez alors dans cette dimension physique ne sont jamais rompus. Que l'autre âme soit actuellement incarnée ou non, ne doutez jamais que l'amour que vous avez savouré sur la terre survit à la mort. Et ne croyez jamais que cet amour s'affaiblit simplement parce que vous êtes séparés physiquement de votre être cher. Cette connexion entre deux âmes elle est éternelle. Donc, je reprends, cette connexion entre deux âmes, elle est éternelle. Si vous continuez à recevoir l'amour depuis le royaume de l'esprit à travers les liens que vous avez créés depuis des temps immémoriaux, vous êtes plus aimé que vous l'imaginez. Voilà. C'était la leçon numéro 1, qui est celle qu'on a dit là, au départ, qui était la leçon qui a été mise en évidence par le passé et qu'on a assimilé ou qu'on n'a pas assimilé. Mais bref, de mon côté, je l'ai comprise et une fois que tu l'as comprise, là, on en parle, qu'on est tous interreliés et que quand on travaille sur nous, ça a un effet bénéfique pour toute l'humanité et les gens qui sont dans notre entourage, ils s'en rendront pas compte, mais puisque nous, on a travaillé sur nous, ça les amène à travailler sur eux. C'est ce que ça dit. Et la deuxième carte, puis celle-là, c'est la leçon en ce moment qu'on doit comprendre, et c'est les priorités. C'est bien ça? Oui. Les priorités, on dit dans le texte,
vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Wow! Wow! Que c'est puissant comme message. Ben, j'ai hâte d'aller lire le texte. Ben, j'embarque, moi, dans cette leçon-là. Ben, je le fais déjà. Mais puisqu'il y a une carte, ben, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous conseiller pour pratiquer justement. Ben, manifester, là, hein, c'est toujours ramener nos pensées qui pourraient être, ben, si on en veut, si on est fâché après quelqu'un, on peut penser mal, hein? Ben, c'est ça. Les priorités, là, c'est de se ramener à des valeurs d'amour, non pas de haine. Parce que si on est fâché puis qu'on a du ressentiment envers une personne, ben, on envoie des mauvaises énergies. Donc, il est question de ça, là, de se ramener toujours à des valeurs d'amour, parce que c'est ça qu'on manifeste. OK? Mais je relis le texte. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Grâce à l'amour et à la compréhension, vous pouvez mettre en place les pièces de votre propre casse-tête et ce faisant, vous acquérez une conscience plus approfondie de la personne que vous êtes et des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Prenez régulièrement un moment de votre journée pour réévaluer donnez-moi un instant, vos priorités, confirmez que vous vivez dans la vie correspondant à vos intentions et vous ne gaspillez. Et comme ça, ben, vous ne gaspillerez pas d'énergie sur des choses susceptibles de nuire à la croissance de votre âme. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, pourquoi ça l'est. Et êtes-vous content de votre situation actuelle? Faites-vous de votre mieux pour rendre les autres heureux? Y a-t-il des gens dans votre vie qui ne favorisent pas l'atteinte de vos objectifs? Un arrêt dans votre voyage quotidien pour redéfinir vos priorités en utilisant comme guide l'amour et la compassion vous donnera une meilleure indication du chemin devant vous. Une bonne partie de la vie sur la Terre est en distraction et dans l'ego, peut-être fragile et étroit de l'esprit. Arrêtez, écoutez votre cœur et non pas l'ego. Vos objectifs numéro 1 est de vous aimer et de dispenser cet amour. Toutes les autres diversions viennent ensuite. La vie dans cette dimension physique n'est pas facile et n'est pas censée l'être. Vous devez exercer et instiller l'énergie de l'amour dans vos schémas de pensée habituels. Les définitions de priorité et la prise de décision sont grandement facilitées. Les choix se résument à l'amour. Ben voilà. Donc, en ce moment, la leçon à retenir, ben, c'est de prioriser l'amour comme énergie, comme force, l'énergie la plus forte dans l'univers. Donc, on nous demande de comprendre que c'est la force la plus forte, c'est l'amour, et d'y revenir en priorité à tous les jours. Et dans l'avenir, ben, c'est la liberté. On vous dit, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même, à des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Ben voilà, pour l'avenir, ben peut-être vous l'avez déjà conscientisé, tout ça, là, les trois ici, et ben on vous dit que ben pour l'avenir, c'est ça, là. Ça sera la carte libérée. Ben, on va aller voir le texte qui est rattaché à la libération. J'ai dit libéré, mais c'est la libération. Je vais juste vérifier. Non, c'est liberté. Oh, liberté. OK. OK. Ben là, pas pareil. Ben non, liberté. Le texte suivant. Bon, je vous ai déjà lu.
Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou à des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Votre état d'être naturel est caractérisé par la liberté et la joie illimitée. Ne réprimez pas votre potentiel accordé par Dieu en vous évaluant sur la base des opinions ou des attentes des autres. Acquérez l'habitude de définir quotidiennement l'intention d'être. Oups, un petit instant, j'ai toujours de la misère avec la page. La voici. Ben là, je vous disais, quotidiennement l'intention d'être vous-même et permettez-vous d'aimer ce que vous montrez dans le monde. Et permettez-vous d'aimer ce que vous montrez dans le monde. Si vous présentez un masque pour vous sentir accepté, vous rendez un mauvais service à votre âme et à votre mission. Acceptez la liberté d'être vous-même parce que toute autre chose vous prive de votre pouvoir. S'engager dans l'introspection et vous offre l'occasion de revoir vos actions et de façon claire et d'un point de vue différent. Lorsque vous commencez à voir votre propre vie avec objectivité, un incroyable sentiment de pouvoir et de liberté vous submerge. Lorsque cette prise de conscience vous est faite, vous êtes en mesure de comprendre vos réactions face à diverses situations. Votre connaissance vous permet d'être vigilant en ce qui concerne vos réactions en toute situation. Cette carte ne signifie pas que vous êtes libre de vous comporter de manière incorrecte ou jugeante. Elle vous accorde plutôt la liberté de permettre l'amour et la compassion et de vous servir de guide. Vous permettez à l'amour et à la compassion de vous servir de guide. Vous êtes la somme de toutes les expériences et toutes les expériences et conduites positives, négatives et neutres, bonnes et mauvaises ou neutres, elles ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors honorez-les et tirez-en les leçons que vous devez en tirer. Voilà, c'était les 3 leçons que j'avais pour vous. J'espère que cela m'a parlé en bon québécois, mais j'espère que ça vous aura servi et que vous en bénéficierez et que ça a mis des lumières sur des choses pour des personnes qui n'avaient pas vu. Voilà, c'est pas un tirage d'avenir, c'est un tirage qui vous permet de travailler sur vous. Voilà, si vous êtes toujours à l'écoute, c'est parce que ça vous aura touché et je vous aurai aidé. À vous qui écoutez ça, et qui êtes encore là, faites un pouce en l'air parce que je vous ai aidé. Et ça va être apprécié si vous faites un commentaire. Mais si vous me dites d'où vous venez, de quel pays, comment ça se passe, là, je serai heureux. Donc, je vous dis merci et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.